Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de cet album voilà, que je vous ai montré dernièrement. Voilà, donc très facile à réaliser, seulement cette fois je vais faire, au lieu de poser les papiers directement comme j'ai fait sur la couverture, cette fois je vais faire un fond noir. Voilà, donc mon livre fait 24,5 de hauteur par 15,2 de large, la couverture. La tranche fait 3,5 sur 24,5. Voilà, mais là, chacun adaptera à la couverture qu'il va récupérer. Donc, mes papiers, je les ai préparés. Donc, j'ai coupé 4 papiers noirs, comme ceci. Hein, c'est assez épais, c'est du 190. Voilà, donc là je les ai coupés sur 15 au lieu de 15,2 sur 24,2. Ouais, c'est ça, exactement ça, pour pas qu'on voit le blanc. Donc on va commencer par les couvertures devant. Voilà, donc ça, vous le faites 4 fois. Enfin, moi, pour le précédent, j'ai fait directement voilà, j'avais tout préparé pour ne pas... Et comme je vais me servir des papiers de Claudine, je voulais faire un petit bord noir parce qu'ils sont très clairs. Et comme la couverture en dessous est rouge, je voulais que ça, les papiers de Claudine. Donc la tranche, je l'ai faite de 3,2 sur 24,2, hein, comme la hauteur. Donc on verra un peu de rouge, mais on va s'organiser après avec la dentelle. Mais ça, chacun peut faire la tranche comme il veut. Moi, je vais vous montrer comment j'ai fait pour que ça aille le plus vite. Enfin, le plus vite. Un tuto hyper simple à réaliser, que tout le monde, il n'y a pas besoin de savoir faire du scrap ou autre chose. C'est vraiment le tuto pour les... N'importe quel débutant peut le faire, puisqu'il n'y a même pas de structure. Zut! Vous voyez pourquoi je mets un tablier? Combien de fois il m'est arrivé de me mettre de la colle sur le pantalon? Bon, ça c'est pas grave pour la couverture, puisque de toute façon j'ai une gomme qui enlève la colle. Voilà, comme ça, ça fait vraiment presque du bord à bord. Bon, par contre, il faut que je la mette bien en face. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre mon chiffon et je vais bien maroufler. Voilà. Voilà, la colle verte comme ça, elle s'en va. J'ai ma fameuse gomme. Puis, de toute façon, je vais recouvrir avec du papier. Donc ça n'a aucune importance. Donc voilà ce que donne l'extérieur. Maintenant on va s'occuper de l'intérieur. Quand vous avez un petit signet comme ça que vous voulez garder, comme j'ai fait pour l'autre pour faire un bijou d'album, évidemment, vaut mieux le mettre en haut. Oh là, ma petite pince, si là je lui mets de la colle, non, ça va pas. Donc je récupère ma pince et nous allons faire l'intérieur. Alors, là, j'ai préparé ma tranche en laissant de chaque côté, donc 3,5 cm pour le milieu, et j'ai laissé 3 cm de chaque côté que je vais coller ici, et là, on viendra, donc j'ai déjà fait les plis. Voilà, alors moi ce que je vais faire, je vais coller que ça, je ne vais pas coller ici. Voilà, je vais coller que les côtés, les petites ailettes que j'ai faites.
pour laisser un peu de jeu. Donc là, vous voyez, on marque notre pli, comme j'ai fait là, et ça va m'aider à placer mes U. Après, voilà. J'avance un peu. Voilà. Et là, vous allez voir comme c'est... donc aujourd'hui, c'est la couverture. Hop. Voilà, comme ça, comme ceci. Voilà, c'est pas... voilà, vous voyez, ça laisse un peu de jeu. À la limite, si j'avais fait des feuillets, bah, ça m'aurait permis de les coudre sur ce papier. Voilà. Je fais attention parce que des fois elle colle. Donc là, on va coller les côtés. Voilà. Ici et ici. Voilà, donc c'est bien coupé. Donc on s'aligne bien sur le papier de la tranche pour pas qu'il y ait des... Voilà, que ce soit bien aligné. Voilà. Après, on fera... on marouflera, comme dirait Valérie Damido, là, pour bien étaler la colle. Moi, j'aime bien cette colle parce qu'elle colle très bien. Sinon, j'utilise ma petite colle comme ceci, la colle à bois de chez Action, qui est parfaite. Mais quand j'ai des grandes choses à coller comme ça, je regarde que je sois bien aligné encore une fois. Voilà. Je remonte un tout petit peu. Voilà. Mon chiffon, qu'ai-je fait? Ah, il est là. Un petit coup de gomme ici pour enlever la colle. Vraiment magique cette colle, hein. Cette gomme, alors vraiment un truc que je regrette pas d'avoir acheté, c'est bien ça. Voilà, donc vous voyez l'intérieur, l'extérieur. Maintenant, on va s'occuper, on va pas laisser ça en noir, hein, bien évidemment. Voilà, me revoilà, je suis allée éteindre mon four. Donc j'ai choisi dans le bloc les papiers de déco, dans le bloc que m'a offert Claudine pour mon anniversaire. J'ai pris ce bloc là parce qu'il est c'était au niveau de la longueur et j'avais envie, c'est encore malgré ce mauvais temps, on est en été, pareil, hein, il paraît.
Donc j'ai coupé les papiers, que je mette les fleurs dans le bon sens. Voilà, je regarde. Donc j'ai coupé les papiers, parce que là j'ai coupé un peu plus petit. Donc là j'ai fait du 14,8. Sur du 23,8. On va regarder si c'est bien ça, ouais. C'est bien ce que j'avais prévu. Voilà. Donc, on va coller. Alors moi, je suis obligée d'allumer. Je ne vois absolument rien. Non seulement ça renforce, mais en plus, ça fait un petit bord. Alors, j'ai ancré tous les papiers de déco avec, je vous le montre tout de suite, cette encre-là, verte. Hein. Bon, en fait, elle fait un peu un vert jaune. Hein. C'est la crochet de Olive. Voilà, mais elle fait... Oh là, Anne-Marie. Voilà, mon chiffon. Mon chiffon, j'en mets partout. On a juste un petit liseré noir. Voilà. Voilà, j'ai pas fait pour l'autre, mais sur celui-là, j'avais envie d'ancrer les bords un peu un petit peu en vert comme ça. Mettre ça comme ça pour éviter qu'elle coule. Alors que je mette le papier dans le bon sens. Hein. On ne retrouve pas avec un papier à l'endroit à l'envers. Voilà. On va faire ce côté. J'espère que tout le monde va bien. Ça va. Voilà. Ma colle, alors tu disparais, je te mets au mauvais endroit. Alors j'aurais pu mettre du double face pour aller plus vite, mais j'ai toujours peur de, quand j'emploie du double face, de coller de travers. Alors je sais qu'il y a des méthodes, mais alors est-ce que tu es à l'endroit toi? Oui. Oh là 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 là. Elle est un peu casse-pied cette encre pour ça. Elle coule. Alors je vais essuyer parce que ça a coulé sur le couvercle de mon encre. Voilà, je l'avais mis exprès là. Pour vous montrer ce que j'avais employé comme encre pour
Voilà. Donc ça, c'est des bouts de papier qui me restent de ce que j'ai préparé. Voilà. Et là, ici, nous allons recouvrir un petit peu la tranche aussi. Mais par contre, la tranche, je l'ai faite un petit peu trop large. On va la recouper et je vais réancrer. Je vais la recouper parce que sinon on verra plus du tout le noir. Voilà, de quelques millimètres. Regardez si ça va. C'est pareil parce que même ici, qu'est-ce que j'ai fait, Anne-Marie? Qu'est-ce que t'as fait là? Voilà. J'ai gardé la longueur avant la coupe. Alors, mon truc est là. Bon, bah, du coup, ça a collé mon couvercle. Voilà, donc on va réancrer là. Vous voyez, ça fait un vert un peu... ça fait pas vraiment vert, c'est marrant. Pourtant, vert olive, bon. C'est un peu plus jaune hein, quand même. Hein. Donc, voilà, voilà. Donc voilà ce que ça donnera. Donc c'est joli aussi avec des fleurs. Donc j'ai fait 2 petites pochettes. Alors cette fois je vais employer ma colle. Oh non mais c'est pas possible. Comment elle coule cette colle? Bon. Je vais chercher un chiffon propre après parce que je ne mette pas de la colle sur mes... Alors j'ai fait 2 petites pochettes comme ceci, hein, toujours pareil, ancré comme j'ai fait dans l'autre. Hein. On va venir positionner ici. Donc là je vais prendre ça parce que c'est plus fin hein, pour faire les bords. Et ensuite on viendra décorer tout ça quand tout sera fini bien sûr. Donc on met vraiment au bord. Ça laissera des grandes places. On pourra coller une photo en fond et en plus mettre un livret avec des photos. Ça fait que même un petit album comme ça peut contenir beaucoup de photos. Voilà. Donc pareil, hein, j'ai fait l'encoche, j'ai tout ancré aussi. Celui-là, je vais plus le décorer peut-être avec des fleurs, des feuillages. On va mettre des mots. Voilà ce que ça donne avec les pochettes. Maintenant, on va s'occuper de la structure qui est là. Alors, je vais vous donner les dimensions des U. Alors, ici, ça fait 7 cm avec une découpe de chaque côté, enfin avec un pli de 2 cm à chaque côté. Ensuite, vous enlevez 1 cm, donc ça fait 6.
toujours 2 et 2, donc ici, voilà, donc il restera que 2. Ici, il reste 3 cm, ici, il reste 2 cm, et ici, on fait une coupe, 5 cm de large avec un pli à 2 cm de chaque côté, et il nous reste donc 1 cm. Là, on va faire des petites... voilà, parce qu'après, pour glisser nos papiers, c'est plus facile. Voilà, on va biseauter les angles. Moi, j'essaye de faire dans la récup, hein, parce que déjà les blocs de papier, c'est des fois pas donné, suivant les collections. Bon, évidemment, chez Action, c'est pas très cher, mais pour certains papiers de chez Action, ils se coupent... comment je dis, ils se coupent mal. Quand on veut les plier, ça fait des traces. Alors après, il faut bien centrer vos tranches en haut et en bas. Hein. Voilà, pour laisser le même espace de chaque côté. Donc là, on va mettre de la colle ici. Donc je vais le faire avec ma colle comme ça, pour pas que ça glisse partout. Et c'est là où je préfère employer ça que du double face, qu'au moins je peux le glisser si je fais une erreur. Ce que je peux pas faire avec du double face, sauf si je remets un peu de colle dessus. Une fois qu'il est collé, il est collé. Hein. Voilà, donc vous vous centrez bien. Voilà, donc c'est bien centré. Après, on appuie. Et maintenant, on va faire pareil. On va remettre de la colle sur cette tranche-là. Moi, j'aime bien parce que ça peut faire des petits cadeaux sympas. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je centre mon papier. Et 1 cm sur les 2 cm. Une fois que je suis bien et ben j'appuie. Voilà. On appuie. Après, on reviendra faire nos plis, hein, comme ceci, pour aider après à mettre nos pochettes. On va le faire avant de tout coller. Ici, j'ai encore de la colle qui a dépassé. Voilà, et là, on va coller. Cette fois, je vais prendre ma colle, je vais ramasser ma petite pince. Ça se perd facile, donc je remets à l'endroit. Évidemment, le bouchon qui tombe. Donc là, on va coller notre tranche à la tranche du livre. Voilà, je vais ramasser tout de suite mon bouchon de colle. Ah, ça, on en use de la colle. Hein.
Et voilà, et je vais centrer la tranche. Correctement. Donc là, voilà la première partie. Alors, si vous voulez le faire ensuite avec moi, je vais vous donner les mesures des pages. Mais bon, vous n'avez, comme je dis, on n'aura pas forcément tout le même format de bouquin et de couverture. Quoique souvent, les tranches des bouquins, c'est les mêmes, hein, quand c'est la même collection. Donc voilà ce que ça donne. Votre U est collé. Voilà, donc ensuite vous pouvez garder, moi c'est pour ça que j'ai gardé, on peut faire des découpes et venir ici cacher tout cela, là, avec du papier, mais ça c'est si on veut. Dans l'autre, j'avais mis de la dentelle sur la tranche ici et ici, mais là non, je ne vais pas en mettre cette fois. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est bien collé. Donc voilà la première partie, et ensuite on va faire nos feuillets qui vont venir se glisser là. Donc bah oui, c'est pas la peine que je vous donne les mesures, puisque je dis que c'est chacun aura la taille de son bouquin. Donc voilà pour la première partie. Alors vous avez vu, hein, c'est vraiment et puis c'est une bonne idée pour utiliser plein de blocs actions qu'on a des fois depuis un bon moment, dans lequel on a laissé de très jolis papiers et qui peuvent, parce que souvent c'est coordonné dans les blocs, donc on peut faire avec ces récup de... Hop, on peut faire de... Et puis vous voyez, hein, franchement c'est très costaud, hein. Et en plus ça tient très bien. Voilà, sur une étagère ou quoi. Voilà, bon bah écoutez, à la suite au prochain numéro. Là, c'est le numéro 1, la couverture. Ensuite, on viendra faire les feuillets. Voilà, allez, bisous, à bientôt.